Donc, vous allez prendre un outil rectangle. L'outil rectangle, vous allez tracer un rectangle sur le plan de travail. Ok, chez moi, il est comme ça, mais chez vous, il est certainement, à mon avis, blanc avec des contours noirs. Quand vous cliquez à côté, vous devez peut-être le voir comme ça. Ok. Et dans la palette des outils, vous voyez que c'est blanc, contour noir. Mais ça n'a pas d'importance parce que tout ça, c'est juste la base de départ pour générer des vecteurs ici. Ok, vous voyez votre rectangle, pas de problème. Donc ça, c'est la dimension que vous allez donner à votre image qu'on va générer par IA. J'ai tenté précédemment, et je vais le refaire ici, de demander une image très verticale. Et en fait, ça ne tient pas trop compte de ça. Ça va faire une image plus carrée. Vous allez voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ici une image, un rectangle assez vertical pour vous montrer que ça va actuellement pas vraiment me faire un remplissage comme ça, très vertical. Alors, je vais par exemple dans le menu Objet, générer des vecteurs. Objet, générer des vecteurs, donc pour avoir la boîte. Donc, j'y vais pas par la barre ici contextuelle parce que c'est pas très complet. J'y vais directement par la grande boîte. Et alors ici, je vais demander un ange. Donc ici, je fais pas de religion, hein, c'est juste une figure connue culturelle. Donc commencez pas à croire que hein, c'est comme quand je parle de Noël. Hein, je parle pas vraiment de religion, je parle juste de la culture. Voilà, un ange. Mais commençons par ça. Attendez un peu au niveau de ceci. On va éventuellement demander que ce soit, dans un premier temps, un sujet, pas une scène. Au niveau du détail, je peux rester en détail moyen. Au niveau de la référence stylistique, je clique là-dessus. Dans un premier temps, on va absolument vérifier que ceci doit être décoché, la référence stylistique. Sinon, on risque de prendre n'importe quoi qui existe dans le document et faire en fonction de ce qu'il a trouvé. Voilà. Le reste, pour l'instant, on ne touche pas trop. Donc, je clique sur Générer. Donc, il m'a fait des anges, enfin un ange. Donc, l'idée, c'est de faire, avec la flèche noire et la touche Alt, de déplacer une fois, deux fois. Voilà. Celui du milieu, je vais demander que dans le panneau propriété, ça m'affiche la version du milieu. Celui de droite, que ça m'affiche la version de droite. Ok, c'est désagréable de les voir, certains qui ne sont pas sur un fond blanc. Bon, enfin, c'est l'occasion de voir qu'ils sont entourés de transparence, c'est qu'ils ne sont pas entourés de blanc. Mais avec l'outil plan de travail, je vais juste aller agrandir. Voilà. Bien, donc les trois se ressemblent assez. Vous avez obtenu quelque chose qui ressemble un peu à ça? Ou pas? Quelque chose de différent? Quelque chose qui ressemble à ça, oui. Ok. Voilà, si on avait une qui vous plaît particulièrement de version, vous pourriez ici demander de générer des résultats similaires. Mais bon, les trois résultats se ressemblent très fort ici. Donc, mais techniquement, ça c'est intéressant. Voilà, on peut dire si le résultat on le trouve pas ou pas, c'est le feedback à Adobe pour qu'il améliore son IA. On peut signaler qu'il y a un problème dans ce qui a été généré, ça montre des choses que ça ne devrait pas montrer. Voilà. Monsieur. Donc, on a déjà testé l'IA dans Illustrator avec la possibilité de redemander dans le panneau propriété, quand vous avez une des générations là qui est sélectionnée, redemander dans le panneau propriété avec la petite roue, par exemple, sur le même prompt, redemander d'avoir
un sujet plus simple, détail minimum, ou un sujet beaucoup plus complexe, réaliste, détail maximal, etc. Mais ce qu'on va voir ici, c'est les références stylistiques à un certain moment. Pour l'instant, elles sont désactivées, les références stylistiques. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je vous propose de redémarrer le rectangle que vous faites là. Voilà. Et on va redémarrer en demandant de faire un ange. Je vais tenter dans le style Picasso, dans le style éventuellement, on va tenter dans le style Fernand Léger, on va voir s'il connaît. Et dans quel style encore? Dans le style Art déco, voilà, oui. À mon avis, Picasso et Fernand Léger, il ne va pas vouloir parce que c'est des références à des artistes. J'avais envisagé aussi de faire dans le genre Banksy, mais là, c'est encore plus moderne et actuel. Donc, par contre, si on lui demande quelque chose Art déco, si on lui demande quelque chose, quel autre style ah oui, psychédélique, voilà, psychédélique, les années 60, ça peut être bien comme style. Mais tentons ces trois styles-là, par exemple. On va voir ce qu'il va nous faire. Donc, Dans ces références. non, dans un premier temps, non, ce ne sera pas dans référence. Dans un premier temps, justement, ça va être différent. Alors ici, avec l'outil plan de travail, je voudrais d'abord tester dans le prompt, lui demander le style. Et après, on verra avec la référence. Donc, dans un premier temps, ici, le rectangle qui est sélectionné là. Tiens, d'ailleurs, qu'il n'a pas de contour noir, ça veut dire que s'il n'est pas activé, je ne vois pas où il est. Je vous rappelle, CTRL Y, commande Y, vous voyez les vecteurs sans les couleurs et vous voyez où les choses se trouvent. Commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC pour voir sans les couleurs. Si vous avez affaire à un rectangle blanc sur fond blanc, vous ne voyez pas qu'il est là, vous l'avez perdu, ben là vous le retrouvez. Bien, donc je teste la génération dans Objet, générer des vecteurs. Je vais tester ça, un ange dans le style Art déco. En principe, ça comprend plus de 80 langues. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'écrire en anglais nécessairement. Bien. Toujours référence stylistique. Pour l'instant, on n'utilise pas de référence stylistique. C'est justement ça qu'on va voir après. Je voudrais d'abord voir dans le prompt si on arrive à générer des choses avec le style Art déco, par exemple. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi si avec le même prompt, à peu près, ou exactement le même que moi d'ailleurs, vous arrivez à quelque chose de différent. Parce qu'il y a un côté aléatoire avec l'IA. Il y a ce qu'on appelle le seed, S-E-E-D. Il démarre pas toujours du même point de départ. Ah, ben ça a super bien marché, on dirait là. Franchement, l'Art déco, ça passe. Chez moi, en tout cas, ça passe. Alors, avec la touche Alt, la touche Option sur le clavier, je le déplace une fois, deux fois. Enfin, vous connaissez le principe. Et voilà. Donc, j'avais demandé un sujet, et malgré tout, il m'en a fait un des trois qui a un décor. Mais c'est pas très, très grave. Bien. Je crois que c'est surtout le premier qui est le genre Art déco. Ça fait penser... Vous voyez à quoi ça fait penser? Vous connaissez peut-être. Le premier que j'ai obtenu ici. Ça vous fait penser à quoi? Vous connaissez pas cet artiste? Vous avez les vitraux dans les églises. Oui, les vitraux dans les églises, mais moi, ça me fait penser à autre chose. Vraiment. Vous connaissez pas cet artiste tchèque? Il est très connu. Il est très connu. On vend beaucoup de calendriers dans ce genre-là, en fait. Hein. Vous voyez, avec des... Je crois que ça s'appelle des allégories où ils montrent l'hiver, des choses comme ça, avec des encadrements. Donc, quand je vous dis que ça me fait penser à du Mucha, voilà, ça, c'est du Mucha. Donc ça, on est aux alentours du fin 19e siècle, si je ne me trompe pas. Non, on est plutôt dans la période Art déco, donc c'est plutôt début 20e. Voilà, c'est connu. Bien, je voudrais juste tester ici. Est-ce qu'il vous en a fait un des trois avec un décor ou pas? Oui. Oui. Je vais juste tester si avec la flèche blanche plus, qui sert à sélectionner une partie d'un groupe, et chaque
dessin ici est un groupe. Est-ce qu'on arrive... D'abord, je clique à côté, puis je vais cliquer sur le sujet. Une fois, deux fois, trois fois. Et oui, il sélectionne uniquement le sujet, pas les ailes, tiens. Je clique encore, il sélectionne les ailes. Je clique encore, il va sélectionner tout, certainement. Oui, il sélectionne tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'outil de sélection directe progressive. Quand vous avez affaire à un décor avec un sujet, là, dans Paria, il vous a organisé ça de manière... dans des groupes et des sous-groupes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez la flèche blanche plus, un clic à côté pour que rien ne soit sélectionné, vous cliquez sur le sujet, puis encore, ça sélectionne, la deuxième fois que vous cliquez, ce avec quoi c'était groupé, la première chose sur laquelle vous avez cliqué, etc. Donc, il y a des groupes et des sous-groupes, c'est une hiérarchie. Et à la fin, non pas à la fin, mais à un certain moment, vous avez le sujet qui est sélectionné. Ah ben là, je ne vais pas arriver, tiens, à le sélectionner avec ses ailes et avec ceci, ça fait partie du décor, tiens, ceci. Oui, ça fait partie du décor. Donc là, est-ce que vous arrivez à finalement sélectionner uniquement le sujet sans son décor et en faisant édition copier, puis je vais plus loin, ça va coller au centre, édition coller au centre de l'écran, en fait, au centre de la fenêtre, voilà. On arrive à extraire le sujet comme ça, très intéressant. On l'avait fait, je pense, hein, avec des... Tu utilises bien la flèche blanche plus. Oui. Tu as bien cliqué à côté. Tu cliques progressivement sur le sujet. Ça sélectionne directement tout. À la deuxième fois, il prend tout. Et la première fois, il ne prend pas tout le sujet. Bon, mais ça va être un peu plus compliqué pour arriver à extraire le sujet. Dans ce cas-là, il va falloir tout dégrouper. Dans ce cas-là, ça va être compliqué. Ah oui. Il va peut-être falloir tout dégrouper et supprimer le décor progressivement. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de ce qu'on est en train de voir, c'est pas le but de ce qu'on est en train de voir, mais dans ce cas-là, il faudrait faire objet dissocié plein de fois. Avec la flèche blanche plus, aller sélectionner ce qui ne concerne pas le sujet, donc le décor et touche suppression à chaque fois. Ce serait une solution. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour ça.